C'est 206 pays qui sont attendus à Dakar pour 35 disciplines, suffisant pour mesurer l'ampleur de la tâche qui l'attend selon Diagne Ndiaye. Et c'est tout à l'honneur du Sénégal et quand on voit ça, on est fiers d'être sénégalais. Effectivité, oui, je pense que de la même façon qu'on a lancé le compte à rebours aujourd'hui, de la même façon pour les infrastructures, le compte à rebours a démarré. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y a un grand stade olympique qui est en train de démarrer sous nos yeux. La pose de la première pierre est pour dans quelques jours, je crois. Tout est urgent. On a 1000 jours et on n'a pas attendu d'ailleurs le lancement des 1000 jours pour démarrer. Les équipes sont en place, la coordination se fait bien avec le CIO. Les missions se succèdent au Sénégal et j'ai bon espoir qu'on va instituer de toute façon avec la presse sénégalaise internationale des mid-time où on vous fera régulièrement le point de la situation. Pour le maire de Dakar, c'est un défi qui nous interpelle tous car le monde entier aura les yeux rivés sur le Sénégal. Nous avons assisté à un très bon lancement. Il y a eu du spectacle, le spectacle était de qualité et les populations sont venues en masse. Le compte à rebours a donc commencé et dans 1000 jours, Dakar va abriter les premiers JOJ en 2022. Ce sera une première en Afrique et c'est le Sénégal qui abrite. C'est tout à notre honneur. C'est pourquoi j'en profite pour lancer un appel à tous les maires d'Afrique pour qu'ils viennent vraiment apporter leur soutien à la ville de Dakar. Quant au directeur de cabinet du ministre des Sports, il a réaffirmé l'engagement des autorités à soutenir le CNOS. Qui a été managé, c'est vrai, par le comité olympique, mais il y a eu le soutien du chef de l'État, le président Macky Sall. Il y a eu également un accompagnement conséquent du ministre des Sports, Matar Ba. Nous travaillons la main dans la main avec le comité olympique et le coordonnateur de ce programme. Et je suis sûr que toutes les dispositions seront prises au niveau de l'État pour que ces Jeux puissent connaître un succès à la mesure de l'attente que les Sénégalais ont de ce phénomène. Rendez-vous donc a été donné dans 1000 jours, soit 2 ans et demi, pour assister à un autre spectacle beaucoup plus grandiose. Cet effet, le président du CNOS, tout comme le maire de Dakar, invite les populations à se joindre aux efforts consentis pour rendre la capitale propre, un élément primordial pour la bonne organisation de cet événement. Je vous propose de suivre leur réaction, toujours au micro d'Alassane Baldé. Le président de la République, je ne vous apprends rien, a lancé un mouvement cleaning et pour ce que j'en sais, puisque je viens d'arriver, ça se passe plutôt bien. Et toutes les régions, pour ce que j'en sais aussi, ont tendance à embrayer un peu dans ce sens-là. Et j'en profite pour inviter tous les Sénégalais à faire en sorte que l'hygiène publique, la propreté ne soit pas un vain mot. C'est de nous préparer et de bien nous préparer. Nous avons déjà commencé, mais il va falloir faire beaucoup d'efforts, surtout pour l'environnement. Nous avons parlé de Dakar Ville propre, c'était en prévision aussi des JOJ. Donc j'appelle donc toute la population sénégalaise à se mobiliser. Ce n'est pas Dakar seulement qui reçoit, mais c'est tout le Sénégal qui reçoit. Cap sur la commune de Cambérène pour parler de tout à fait autre chose. Il a fêté l'excellence en primant les meilleurs élèves de la localité, une façon de susciter une émulation saine entre élèves. À ce propos, écoutons les explications